Quand est-ce que j'ai entendu pour la première fois parler du spectacle? La première fois, c'était, je travaillais pour Clermont-Auvergne-Opéra et c'est Pierre qui m'en a parlé. Du coup, il m'a dit, bah, tiens, on a peut-être un projet qui pourrait t'intéresser, qui s'appelle En scène, avec des personnes en situation de handicap. J'étais conseillère à Cap Emploi et on a juste vu passer une info parmi les conseillers comme quoi ce projet allait émerger. Quand j'ai vu passer ça, je me suis dit ouais, c'est génial, ah, ça me plairait bien de faire ça. C'est une association de personnes handicapées qui m'a parlé du projet, qui m'a envoyé des mails, tout ça, et j'ai répondu. J'ai reçu un mail de l'AVH, c'est l'association Valentin Houy qui est spécialisée dans le monde des malvoyants non-voyants. C'était un mail qui expliquait que Clermont-Auvergne-Opéra recrutait des choristes pour un projet de comédie musicale. J'ai entendu parler de ce projet via le CESAD. C'est un centre pour personnes qui ont eu un handicap, pour leur apprendre un peu la vie quotidienne. Et donc le chœur serait constitué de différentes personnes en situation de handicap, tout handicap confondu. Clermont-Auvergne-Opéra a toujours associé la programmation à la sensibilisation des publics. Et la réflexion venait du fait qu'on accueille beaucoup de personnes en situation de handicap. Mais quid de la scène? Quid de se frotter à la scène? Et moi, c'est normal que je rentre là, parce que je rentre pas là d'habitude. Non, je sais pas, il y a peut-être une mise au point, quelque chose. Ah oui, mais ça va, parce qu'il y a Mathilde, donc c'est pas... Allez, donc, notre ville ce soir. On va regarder tout ce qui fonctionne, les petites choses qui ne fonctionnent pas, les hésitations. Après le village, pré-pause. Et puis ensuite, on revoit les petits détails, notamment sur la fin. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est mon cousin Marion. Et regardez l'huissier. Et regardez l'huissier, l'Ernest, il est revenu avec son fils. Faut que tu prennes le temps, tu cherches. Arrivons de tous les pays et du monde, nous venons. Arrivons par la terre ou bien par l'onde, nous venons. Arrivons de tous les pays et du monde, nous venons. À un moment donné où on a été en contact avec la Fondation Trait d'Union Auvergne qui lance cette idée-là aussi. Enfin, les choses sont arrivées comme ça. Beaucoup de choses ont déjà été faites. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des choses exceptionnelles pour les personnes en situation de handicap et de faire autre chose. On a dit, et pourquoi pas un opéra. Et donc ça a été un pari un peu fou. L'idée était que ces gens-là, qui ont des handicaps quelquefois un petit peu lourds, ou mental, ou physique, sont exclus de la scène de théâtre et lyrique en particulier, puisque le lyrique, on se dit, oulala. Donc on voulait aussi désacraliser ça. Quand on me propose des projets comme ça, comment dire, y a quelque chose qui s'illumine. Je me dis, oh, super, il va y avoir plein de contraintes, plein de choses à imaginer, plein de choses à trouver. Donc c'est des projets atypiques, mais que je trouve hyper intéressants. Ouais. C'est pour une audition. Une audition? Je n'ai même pas encore fait passer d'annonce que déjà les chanteurs se précipitent. Ah, la renommée de mon théâtre est sans limite. Mesdames, prenez exemple et voyez comment Pitoul fait une distribution. Le plus important, en tout cas dans le recrutement, c'était de dire un petit peu qui on était et de se filmer pour donner sa motivation. Chef projet Auvergne-Opéra, bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai eu 35 ans ce mois-ci. Sarah Raymond, j'ai 31 ans. Pour moi, ce serait un beau cadeau que de participer à ce projet, cette aventure de projet artistique et scénique que vous proposez. Et je fais part de cette vidéo pour vous dire que je suis intéressé par votre projet. J'adore jouer de la comédie et chanter aussi. Héritage de ma grand-mère qui chante à longueur de journée. Et votre projet de comédienne sur scène me correspond complètement. À très bientôt. J'ai découvert des gens qui étaient recrutés pour leur enthousiasme, ce qui était vraiment évident.
Mais par contre, vocalement, ils n'avaient pas tous eu d'expérience. Comme j'aimais beaucoup le théâtre avant, on m'a dit que ça pourrait être une bonne expérience pour moi. J'ai fait du théâtre quand j'étais jeune. Ça fait pratiquement 10 ans que j'ai vraiment commencé le chant classique. J'ai fait le conservatoire de Clermont. Alors, du chant, jamais. Du théâtre, oui. Les spectacles de Noël, tout ça, c'était vraiment le maximum. Je ne m'attendais pas à autant de professionnalisme. Le chant, non, c'était pas une nouveauté. Le théâtre, oui, mais pas le chant. J'ai fait de la chorale pendant 30 ans. Je fais du théâtre depuis que j'ai 12 ans. J'ai fait du chant. J'avais commencé à prendre quelques cours de théâtre. J'aime chanter, j'ai toujours chanté. Je pense chanter juste, et puis j'étais pas tout seul. C'est sûr que s'il avait fallu que je fasse un solo au tout départ, je l'aurais pas fait. On a eu 35 personnes qui ont postulé. On a choisi une petite quinzaine, moitié hommes, moitié femmes. On a à peu près tous les âges, vraiment de 17 à 64 ans, plusieurs types de handicaps. Je m'appelle Héloïse Ngouma, j'ai 22 ans et je suis étudiante en L2 de biologie et environnement. Je suis née avec une malformation qui touche mes 2 mains et mes 2 pieds, ce qui fait que en fait, j'ai un handicap moteur par rapport à ça parce que ma jambe droite c'est la plus touchée. Donc ça impacte énormément mes déplacements, les mouvements que je peux faire, les activités que je peux faire, etc. J'ai toujours chanté avec ma famille et mes sœurs. Je voulais retrouver un rapport avec la musique que j'avais perdu depuis que j'étais arrivée en France. C'est vraiment cette recherche de contact avec la musique qui m'a poussée à m'inscrire au projet. Le rythme des répétitions est très espacé. Ça se concilie parfaitement avec la vie que je mène. Ça fait un peu comme une activité extra-universitaire. Les points sur lesquels on a dû vraiment discuter, c'est plus par rapport au travail que par rapport à l'handicap. L'handicap, c'était vraiment un point qui rentrait sur la mise en scène concrètement, parce qu'on a dû adapter certaines choses vu qu'on a tous des handicaps différents. Et comme moi, c'est vraiment un handicap moteur, ça a vraiment été de mettre des endroits où je pourrais me reposer après la scène, pendant les répétitions. L'équipe est très à l'écoute de nos besoins, de nos difficultés. Mais sur scène, avec les pros, il n'y a pas de différence d'handicap, d'amateur. C'est vraiment un projet, on est tous poussés par la passion. Ils sont autant impliqués que nous dans le projet. Ils nous partagent aussi leur expérience en tant que professionnels qui ont déjà travaillé sur d'autres pièces. Et ça nous rassure aussi un peu d'avoir des professionnels avec nous. Au tout début, j'étais pas sûre de rester jusqu'à la fin. Mais en fait, le projet était tellement beau, en fait. J'aime ce que ça apporte, ce que ça revendique dans la scène, etc. Et tout ce qui a fait que, en fait, j'ai été un peu poussée par tout ça. C'est la première fois que je participe à un événement comme ça. Et en faisant partie de ce projet, j'ai vraiment été en contact avec une facette différente de l'handicap. Parce que chaque personne de la troupe vit son handicap différemment. Et le fait d'être en contact avec eux, ça m'apprend aussi sur moi-même. Sur la mise en place de New York, New York. Alors, Héloïse, tu es notre pointe, là-bas. Ok. Wow. Oui, alors justement, les filles, parce que comme il va falloir aider Bernard, et moi, parce que moi je suis en groupe, donc il faut que ce soit ou toi, il y a qui comme ou Tassiana, ou Patricia qui aide Bernard de ce côté. Les premières répétitions, j'ai toujours une appréhension, quel que soit le spectacle. J'avais une appréhension quant au handicap parce que, notamment, je n'avais jamais fait chanter de personnes aveugles. Diriger des gens aveugles, ça paraît quand même assez paradoxal. J'avais une petite appréhension aussi par rapport au fait qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap
Et dès le 3 septembre, c'était notre toute première rencontre avec eux. Et mes appréhensions se sont évanouies. Moi, je découvrais à la fois leur handicap. J'avais cette appréhension-là qui était de ne pas les comprendre. On est maladroit, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quel mot employer, enfin, on n'a pas l'habitude. J'avais un peu peur au début parce qu'on ne se connaissait pas et on a pris le temps de se connaître tous. Quand vous avez une déficience visuelle, ben, la difficulté c'est que vous ne pouvez pas aller vers les gens parce que vous ne les voyez pas. J'avais jamais été dans un environnement où il y avait des personnes justement en situation de handicap et du coup au contraire ça me donnait encore plus hâte de découvrir. C'était plus de la curiosité et vraiment de l'envie de découvrir qu'une appréhension. J'avais vraiment cette optique de faire connaissance et de créer un groupe. On est tous partis sur ce projet, la main dans la main, et on n'avait qu'une envie, c'était que ça réussisse, et on a tous travaillé de concert. Je suis donc soprano dramatique. Ça fait quelques années maintenant que je chante ici à Clermont-Ferrand. Tous les jours, je fais des vocalises, exercices respiratoires. Et puis tous les jours, je travaille à mon bureau le texte. Parce que vous voyez là, c'est un projet en français, mais sinon j'ai des projets en russe, en italien, en allemand. Donc je travaille mon texte parce qu'il faut que j'ai besoin de comprendre ce que je dis pour pouvoir l'apprendre et le jouer un peu. Et ensuite, je travaille avec un piano, je déchiffre, etc. Et ensuite, je me mets avec un chef de chant. Mais malgré tout, que voulez-vous? Il sait tellement, c'est le genre, c'est le bonheur, c'est mon âme. Tellement là, combien et je Mon rôle, je m'appelle Ernestine Lange. En fait, je suis la comptable du théâtre qui est dirigé par Pitoul. Et cette pauvre Ernestine, elle est folle amoureuse de Pitoul. Et elle est son souffre-douleur. Et elle va se rendre compte que Pitoul est un odieux personnage et se faire plein d'amis. Vous êtes, sans le savoir, nos sauveurs. J'en suis certaine. Bien sûr, ce sont des amateurs, mais la mise en scène est assez bien pensée pour que tout se passe bien, justement. Je suis une professionnelle, mes deux autres collègues aussi. On a l'habitude d'être dans des troupes, de travailler avec des gens, mais ils n'ont pas forcément de handicap, ou en tout cas, s'ils en ont, on ne le sait pas. Je leur ai dit que j'avais cette petite appréhension au départ. Ils ont énormément d'humour sur leur propre handicap, et en fait, c'est ce qui m'a énormément détendue. On rit bien, c'est très agréable de travailler avec eux. C'est pas possible. Miam, miam, miam. Miam, très beau. Miam, miam, miam.
répéter 2 fois par mois. Une fois pour le chant uniquement, puisqu'il y avait une bonne partie d'entre nous qui n'avaient jamais fait de chant. Et une fois, en fait, pour la mise en scène, avec les chanteurs, avec le pianiste. Est-ce que le Pérol, on met derrière. Alors, où est-ce qu'il était, Guy? Mais il me semble que j'étais tu étais par là? Oui. Je me rappelle pas. Alors, je sais pas pourquoi, mais qui est par là sur la vidéo? Tu étais par là, toi? On voit que un petit. Ouais, c'est Étienne, ça. Ok, donc ça ne te dérange pas de venir te réinstaller? Et je vais juste Sarah. déplacer Sarah ici Sarah, et après ça, est-ce que ça, bah, ça va aller. Dans le trou qui est là, tu vois? Effectivement, les filles étaient là. Ça c'est bon, devant on est bon. Et en fait, Sophie super avancé. Exactement. Là on est pas mal. Ok, du coup, là, Magali a fini de chanter. Par terre, là. Et on va faire le texte qui suit. Et petit à petit, je vais vous dire ce que vous allez faire au fur et à mesure. Donc on y va avec l'ange. Bon, c'est dit, vous serez Blanche-Neige. Mais il faudra vous calmer un peu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais d'abord d'être chez moi, on se fait un comble, à ligoter dans son propre théâtre. Oh, vous allez me le payer. Là, vous allez détacher Pitoul et pendant ce temps, les autres, on va essayer de dégager un petit peu les chaises. Toi, tu peux te lever et tu la décales vers le fond, un petit peu. Voilà. Je m'endors juste une minute, et à mon réveil, qu'est-ce que je vois? Mon bureau envahi par des chats et des... Et des artistes espagnols venus auditionner pour Blanche-Neige et les 7 coussins. Vous me prenez pour un idiot? Oui, c'est mon cousin, Maïli. Oh la baffe avec votre cousin muet. Il peut être sourd, muet, boiteux, chauve, obèse depuis 8 générations, je m'en fiche complètement. Il dégage. Comme les autres. Comme les autres. À partir d'avril, on a fait 2 répétitions par mois parce il fallait un petit peu plus donner un petit coup d'accélérateur pour les concerts qui arrivaient. 3 heures à chaque fois. Et parfois un peu plus longtemps parce que c'était un peu juste. On s'est rendu compte rapidement que ça suffirait pas. Dans les 3 heures, en fait, j'essayais de faire en sorte qu'ils ne s'ennuient pas, qu'on revoie certaines choses, qu'on en apprenne d'autres, qu'on mette en mouvement certains chants, qu'on soit statique sur d'autres, qu'on travaille notre voix. Si finalement les 3 heures, on les voyait pas passer, parce qu'il y avait énormément de choses à faire en fait. Donc c'était quand même assez soutenu comme travail. Ça a avancé. Je trouve que oui, il y avait du rythme. Écoutez, on va refaire parce que sur cette, vous avez entendu ce texte de Pitoul, là, il peut être sourd, muet, boiteux, tous ces textes-là. Là-dessus, en fait, vous allez commencer à faire groupe, c'est-à-dire à vous rassembler en groupe derrière Pitoul. Il faudra peut-être que Héloïse, peut-être tu es près de Bernard, peut-être que tu peux l'aider. Voilà. C'est pour la logistique, mais quand Serge, tu fais le cousin, qui c'est qui va s'occuper de Christine? Pour l'instant, j'ai jamais fait le cousin, donc je le ferai peut-être pas. Qui c'est qui aura besoin d'être assis? Parce que la suite, c'est que pendant le petit chant de Florian, c'est très court, mais du coup, vous allez devoir rester en image fixe. Pierre, il voudrait une image où vous faites comme si vous voulez le taper avec le bras droit. Il peut être chauve, muet, sourd, boiteux, obèse depuis 8 générations, je m'en fiche complètement. Il dégage, avec tous les autres. Pas d'handicapé, ni d'huissier ou comédien, compris? Là, tu te retournes, Florian, et tu sursautes parce que tu vois que tu es en mauvaise posture. Tu bras vers lui, devant nous. Voilà, dans le geste, il faut sentir que vous pourriez vraiment... Ça va, Céline? Lui taper sur la tête, voilà. On le fait pas bien sûr, mais on fait comme si... On avait un calendrier bien sûr pour apprendre la mise en scène. Donc à chaque fois qu'on arrivait à une répétition de mise en scène, il fallait que tel ou tel chant soit su à peu près. Je n'ai pas eu de temps avant pour travailler vocalement ensemble le chœur et puis ensuite apprendre. On a tout fait en même temps, on a tout construit en même temps, mais finalement c'était bien parce que du coup on a travaillé la voix à travers les premiers chants. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime,
plus la difficulté, en fait, ça a été pour la mémoire. Parce qu'effectivement, on se voyait que toutes les 2 semaines. Et là, on avait un vrai problème pour certains de mémoire sur les textes, sur les chants. Je vais, je viens, je me faufile, je viens, je me faufile, je viens, je me faufile. Incognito, 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 incognito. Qu'un dirait que j'ennuierais, si tout se déroule la ville incognito. Compris? Avant d'attaquer la scène suivante, on va faire une petite pause. Ok? Ça fait combien de temps? 10 minutes. 10 minutes? Allez, 10 minutes, et puis on continue la suite après. Première question, c'était sur les personnes avec des difficultés visuelles ou la mobilité. Parce que forcément, ça a un impact direct sur le décor et sur tout l'espace de la scénographie. Je travaille beaucoup là-dessus en me disant, je vais créer une hypothèse pour les comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses, et après on voit s'ils s'en emparent ou pas. Et donc c'est là où on a rectifié un peu le tir et qu'on a adapté en fonction des handicaps de chacun. Il fallait être vigilant sur les déplacements, sur la vivacité des déplacements sur scène, sur ce qui était possible de faire, avoir des accessoires suffisamment mais pas trop. Là-bas, c'était le premier dessin que j'avais fait, où je disais voilà, comment on peut trouver des oppositions entre un espace qui peut être une scène et un espace avec le bureau de notre cher Pitoul, directeur de théâtre. Et après, d'avoir pas mal de recherches et de références, donc il y a plusieurs films dont on a parlé, plusieurs photos historiques en fait que je vais chercher qui permettent de un peu donner des repères visuels aux spectateurs, de créer l'époque, en fait, l'ambiance du bureau de Pitoul. Au début de la maquette, je dessine tous les plans des différents théâtres de la tournée, ce qui permet comme ça d'adapter le décor, et surtout pour en scène en fait, avec les personnes en difficulté visuelle, on a besoin de garder tout le temps les mêmes espaces. J'ai tracé au pistolet à colle les différents espaces du spectacle pour permettre en fait aux personnes en difficulté visuelle de pouvoir toucher et sentir les espaces. Moi, en plus, je vais faire l'atelier, les peintures, parce que je garde cette partie-là qui me plaît vraiment des effets de peinture. Par exemple, le sous-bassement qui est dans la maquette, voilà, pour le côté un peu abîmé, un peu vieilli, avec un peu d'humidité, voir comment ce bureau en fait, est en train de se délabrer. C'est toujours un travail de patience et de réflexion, parce qu'au début, c'est pas très beau parce qu'on contraste beaucoup. Hop là. J'ai cherché dans des choses plus pâles pour le faire ressortir. Et après, normalement, ça donne un truc comme ça, hein, mais après plusieurs couches. On voulait aussi impliquer le monde du handicap dans la fabrication. Donc, on s'est tourné vers des ESAT, on a proposé plusieurs choses. Les ESAT s'occupent de 2 parties du décor. La partie qui est, alors on la verra pas, c'est des châssis, donc c'est vraiment les murs qui sont démontables, assez légers. Des façons un peu simples de fabriquer. Et là, il y a une deuxième partie qui est un accessoire, qui est un bureau sur roulette, où un des comédiens doit pouvoir, un des chanteurs doit pouvoir monter dessus. Donc là, on fait un suivi de chantier, c'est-à-dire qu'on a déjà discuté ensemble. J'ai envoyé les plans, le rendu général du décor. Il faut qu'on aille voir les petites finitions, savoir est-ce qu'il y a des soucis de cotes, de petits repérages ou de choses comme ça, comment ça évolue jusqu'à la fin de la réalisation. Bonjour. Ah bah le voilà. Voilà. Super. J'hésitais à mettre un renfort, faire une bande en contre-plaqué de 80 ou de 100. Ça serait pas mal, je pense que ça bougera pas. Hein. Vu qu'il y a le cadre avec la moulure, ouais, ça n'aura pas de souci. Faut juste faire attention à l'épaisseur de la bande pour pas que ça gêne les genoux quand il vient s'asseoir. Ouais. Ça, on va prendre une chaise, on va regarder. Est-ce que tu peux t'approcher un peu plus? Vraiment, voilà. Impec. Non, la façade est nickel. Bon, bah il n'y a plus qu'à monter dessus. Hein. Non, c'est stable. Ouais, il y a ce dévers, mais c'est pas déconnant. Hein. Non, ça le fait.
pas beaucoup de temps et je vais vous dire un petit peu ce qu'on va travailler aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore arrivé. D'abord, me montrer les scènes 10 et 11 que vous avez travaillées avec Marine. Voilà, c'est-à-dire l'air de la Péricole, l'air de la Belle Hélène. Ok, on le refait avec Florian. Incognito, 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 ma che direbbe son misère, si fosse l'estraordinaire incognito, des son misère, si fosse l'incognito. Ok, alors. Simplement, je viens, je me faufile, ça va. Mais après, sépare bien le incognito, 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 incognito. Et qu'on sente bien, que vous sentiez bien cette espèce de pulsation. Voilà, et c'est là qu'on défait compris, on baisse le bras. Pendant toute l'année, on répète et il y a forcément des répétitions des fois où on doute un peu, on ne sait pas trop au départ ce que ça va faire. J'ai pas eu de doute, non. Alors, aucun. J'en étais certaine, oui. Oui, moi je me suis pas posé la question, je me suis dit ça passera. Mais alors vraiment, parce que déjà quand je suis dans un spectacle, il va jusqu'au bout. Non, je rigole. Durant la saison, j'ai pas eu de doute sur l'engagement de chacun et la volonté de chacun. Non, aucun, parce qu'en fait, on a tous travaillé de concert, vraiment. On était tous très liés. J'en ai pas douté pour plein de raisons, parce que le projet de départ était ambitieux. Les encadrants étaient exigeants. À aucun moment j'ai douté d'eux, vraiment dans ce projet, parce qu'ils étaient toujours vraiment dans le faire. En fait, ils me demandaient, ils me sollicitaient énormément entre les répétitions. Je sentais qu'ils avaient à cœur de réussir. Pendant un moment, j'avais peur que les personnes manquent de temps pour travailler et pour s'exercer. On sentait effectivement tout le travail qui restait à faire pour faire quelque chose qui soit réellement professionnel et dégageant de l'émotion. Je crois qu'avant de déclarer la guerre, il faut compter ses soldats. Non. Musique de normalement musique de Rocky, Alors, vous allez tous, voilà, sur la musique de Rocky qu'on va lancer, ce sera un top son, comme on dit. Tout le groupe va derrière l'ange. On vous demande de vous déplacer, bon, vous vous déplacez, et puis après, on a plus de réaction. L'histoire continue, le texte continue. Donc ce que je vous propose, c'est d'être réactif, y compris dans des onomatopées, dans des réactions. Oh, ah, il y a des rires, etc. Petit mais hargneux, en léger surpoids, et surtout sale. Des assiégés, une bonne vingtaine de vaillants soldats n'ayant peur de rien. Prêts à défendre leur travail, leur famille. Alors, peut-être leur travail, leur famille, leur famille. Bref, patron, avant d'attaquer, je vous conseille de négocier. Et d'abord de présenter vos excuses. Ça, jamais. On a eu des doutes, on a eu des fois presque l'envie d'abandonner parce que c'est quand même dur. J'ai pas douté, j'ai eu envie de le quitter. On était là, travail, les rapports humains n'étaient pas très bien. J'étais en souffrance quelquefois et je pensais être le seul. Ça posait la question de est-ce qu'on n'allait pas être vu comme les faire-valoir des valides? Est-ce qu'on n'allait pas être vu comme juste un écho? Vous voyez, parce que c'est aussi ça, les choristes, ils sont là pour mettre en valeur les solistes. Donc ça posait ces questions-là. On a eu des moments entre nous où ça a chauffé un petit peu. Ah ben, tout n'était pas tout rose, ça c'est sûr.
On s'entendait pas bien, ou on se parlait pas trop, parce qu'on était tous, chacun un peu dans notre bulle. Une vie de groupe, c'est jamais très facile, hein, surtout quand il y a autant de situations disparates. Et il y a eu une séance assez mémorable, je dirais, début mars. Il y a eu des coups de gueule, il y a eu des tensions. Où tout le monde s'est exprimé et finalement tout le monde s'est aperçu qu'il n'était pas tout seul à être en souffrance, entre guillemets. Mais en fait, à ce moment-là, on s'est tellement tous exprimés sur comment est-ce qu'on voyait les choses, comment on les ressentait. Ça ne s'est pas fait de la manière la plus ordonnée du monde d'ailleurs, ou la plus organisée, mais n'empêche que c'était vraiment un moment nécessaire pour chacun d'entre nous. Et ça soude les liens aussi en vrai. Ces moments de difficulté, de tension. C'est à partir de ce jour-là, je pense, que le groupe a commencé à se former. Maria sera donc Blanche-Neige. Oui, bon, on va travailler un peu sur son accent. Et il nous faut un prince charmant. Bah non, pas vous. On a dit charmant. Oh oui, vous! Parfait! Je fais le rôle de Mario. Je suis muet au début du spectacle, en fait. Il est muet. Ah, complètement muet depuis la naissance. Les cordons autour du cou. Il y avait beaucoup de passages rigolos. Et alors, un muet n'aurait pas de cœur? Un muet n'aurait pas sa place sur scène? Au théâtre? C'est quoi ces idées rétrogrades? Mais enfin, un muet, au théâtre, pour chanter de la comédie musicale. Mais on lui demandera pas de chanter, mais d'embrasser Blanche-Neige pour la réveiller et l'épouser, alors? Quand même, un muet, embrassé au théâtre. Mais enfin, on n'a jamais vu ça. Mais Yann, c'est pas muet. Mince alors! Mais pourquoi vous ne l'avez jamais dit? On me l'a jamais demandé. Au bout d'un moment, je leur dis que je suis pas muet. Ça m'amuse beaucoup, j'adore. Alors, fais voir ce pantalon. Ouh, il serre pas un peu là? Si, j'ai l'impression. Mais ça, c'est rien, ça s'agrandit. Alors, je vais découdre. Fais voir. Ouais, il va manquer 3 cm. Attends. 3-4 cm. Parce que là, je peux pas ouvrir, je vais ouvrir allez, un petit peu plus. J'ai passé quelques semaines à trouver un peu des idées qui pouvaient se rapprocher dans ce qui se vend actuellement et qui peut se rapprocher de la mode des années 40-45. Ensuite, après essayage, il y a les retouches. Oula, ça va mal comme ça. Quand il y en a trop à retourner. Alors, fais voir là ce que ça donnerait. Tu peux reculer, s'il te plaît. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Alors, le petit gilet, regarde-moi. Ce que ça donne. Pas mal. Enfonce pas trop. Regarde-moi. Non. Non, t'aimes pas? Tu le trouves trop grand? Il est trop... Non, tu veux essayer autre chose? Celui-là, il est plus classe. Celui-là, il est plus classe. Oui. Celui-là, il est bien. Donc, on met celui-là, alors? Oui. Il y a quand même 18 personnes sur scène, donc voilà, il y a 18 costumes pour la première partie et 18 pour la seconde partie. Donc les femmes, elles ont des robes en strass, paillettes, mais les hommes, ils ont la chemise, ils ont le pantalon, la veste. Un costume, c'est une seconde peau. Et même si, je veux dire, c'est pas des costumes 18e, 19e, c'est du costume contemporain, mais bon, du costume quand même des années 40, qui sont très, très vintage. Et je pense que ça vient finaliser le tout. Ils se sentent vraiment dans la peau du personnage. Je vais le mettre ensemble parce que je crois que je vais être un peu perdue. Tu vois, là, regarde, par exemple.
Là, j'ai trouvé ce joli petit gilet là, que je trouve trop mignon. Je vais trouver une nouvelle veste là aussi qui allait mieux, parce que l'autre était petite. Je suis obligée de tenir compte de certains handicaps. Par exemple, il y a une des comédiennes, elle a une robe en strass très moulante et elle a des petits problèmes avec les mains. Donc je vais poser des fermetures éclairs au niveau des manches pour que ce soit très facile à enfiler. Chacun d'entre nous a vraiment eu sa place dans ce projet. À des moments, à des besoins spécifiques, par exemple la longueur des tenues, parce que moi j'avais mes baskets en dessous de ma robe, j'avais pas la possibilité de mettre d'autres chaussures à cause de justement la prothèse que j'avais à ce moment-là. 12 cm à la taille, ça c'est fait. Hop. Mais ça n'a pas bougé. C'est le fond de scène. Ça peut aller en coulisses, c'est le accessoire. Hop. Ça, dans le petit carton, il faudrait acheter une caisse, c'est les machineries. Le tapis et le bureau. Je crois que Célia avait freiné au chargement le bureau. Ouais, juste le mettre sur cette couleur. Il roule, ouais. Par contre, il faudra aspirer le tapis parce que vu la poussière qu'il y a sur le bureau, c'est un grand moment charnière pour le décor. C'est le premier montage. Là, on passe de la maquette au plateau. C'est le grand jour, quoi. Jusqu'au prochain grand jour qui sera la première. Toutes les valises sont notées avec les accessoires. Normalement, on a tout préparé. Ok. Pour faciliter la tournée. Ça marche. Je suis satisfait du résultat et du travail qu'on a mené avec Thomas Petrucci, mon constructeur, et avec les ESAT. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que ça donne en lumière, dans l'espace, dans la réalité, quoi. En mise en scène, on parle de la réalité du plateau. Et maintenant, on va voir si ça fonctionne bien ou pas. Le tapis, ça permettait d'avoir le cadre de scène, le centre, et en fait il est axé entre la porte, donc qui est l'élément principal du décor, dans le sens où c'est là où il y a tous les conflits, et c'est là où arrive le chœur, et axé de l'autre côté sur le bureau. Après il y a des éléments qu'on ne voit pas, comme les moquettes qui sont derrière le décor, qui permettent de retrouver en fait au sol des sensations différentes pour se déplacer. Est-ce que les premiers privilégiés qui arrivent là veulent faire une petite visite du décor? Oh oui, on est venu pour ça. Ils sont venus pour ça. C'est un moment très particulier pour moi, d'ordre général, quand les gens découvrent le décor. Bien sûr, le scénographe nous avait montré des maquettes, etc. Mais c'est toujours un peu difficile, quand on n'est pas dans la tête du metteur en scène ou du scénographe, de vraiment conceptualiser le décor. Et Clément avait fait une maquette qui était très réaliste. Donc on a pu toucher et j'ai pu prendre un peu conscience des éléments qu'il y avait, le bureau de Pitoul, celui de l'Ange, les portes. C'était très fidèle. Ce qu'il avait fait à l'échelle, on se retrouvait dedans. Et puis découvre l'espace, quand on passe de la maquette à la réalité, à cet espace-là. Et là encore plus parce que il y avait des personnes qui du coup touchaient le décor, qui avaient besoin de s'imprégner de ça. Voilà. Donc, on tâte la porte un peu. Arrête-toi, regarde. À ta droite, t'as la porte. T'as le cadre de la porte. Tu vois, cadre de porte à ta droite et à ta gauche. C'est un cadre de porte assez large. Voilà. Et tu te retrouves donc en fond de scène. C'est là qu'on rentre avec les exactement. La femme, les gosses, voilà. La poignée ronde, tu la sens. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que là, en gros, tu es plutôt côté jardin de la scène. Donc côté à ta droite, qu'est-ce que tu as? Tu as un espace où il va y avoir le canapé. Alors on va aller vers le canapé, vers la droite, viens vers la droite. Sur scène, j'ai eu la chance que Pierre m'ait fait faire le tour de la scène en me précisant et en me faisant toucher
tout ce qu'il y avait. J'étais content des personnes qui avaient des difficultés visuelles, qui retrouvent en fait des repères qu'ils avaient sentis sur la maquette. Ils se souvenaient de la maquette, ils se souvenaient de ce qu'ils avaient touché et ils le repositionnaient en fait dans l'espace. Mais là, on a 90% du décor qui est terminé, enfin, voilà, patiné. Et après, le coffre est en verre un peu pâle. Donc le coffre, en fait, oui, c'est un faux. Ouais. J'aime bien parce que si on se fait avoir, c'est que c'est plutôt bien fait. Et elle y voit. C'est ça. Tu t'es fait avoir aussi sur le... Moi, tu me fais gober ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. De l'avoir ce décor. Mais ça, c'est seulement une tête. Bonjour. Ça, c'est J'imaginais pas le grand tableau en arrière-plan si grand, du coup il est très impressionnant, j'imagine pas que ça ferait tant de bruit quand il tombe. Et le bureau à roulettes, parce qu'il est hyper massif ce bureau, quand on faisait les répétitions, dans la petite salle où on était, il y avait un bureau mais qui était un peu branlant, je pense qu'on s'asseyait dessus mais c'était un peu à nos risques et périls, et celui-là il est hyper massif, hyper costaud, et il se déplace en roulant, alors c'est extraordinaire. Où sont les comptes? On a plusieurs cahiers de répétition. J'ai vu. Et je vais faire après, je vais te faire quelques feuilles de compte. J'aurai une machine à écrire aussi. Ah, super. Quand je l'ai vu, c'était le 1er avril, sur cette scène même, je me suis dit, ah oui, c'est splendide. J'étais impressionné, je les ai trouvés très beaux. La première répétition où on a vu les décors, je pense qu'on s'est dit, là on y est quoi. Cette sensation-là est géniale, c'est de se dire, bon, bah, en fait on est passé de l'idée à la réalité et ça fonctionne. Ça me permet de vraiment enfin me projeter réellement dans le rôle. C'est pas toujours évident d'imaginer tout un personnage sans avoir vu tout du personnage, l'atmosphère dans laquelle il évolue, son costume, etc. Ça donnait des appuis supplémentaires pour jouer. Parce que je pense que le ton, il vient plus facilement justement quand on a des appuis supplémentaires. Enfin, c'est des supports pour pouvoir se déplacer, jouer, réagir, savoir où va se trouver qui, vers où on se tourne. Ils avaient énormément travaillé en salle vide. Et ils avaient tous leurs repères. Les premières répétitions, bah, le fait de fermer la porte, c'était impossible en fait. Et ça, c'est un élément qu'ils n'avaient pas. Donc on a fabriqué un groom qui au final, c'est un des régisseurs qui ferme la porte et qui la retient en fonction de si elle doit rester ouverte ou fermée. Et les galères, ça a été le déplacement du décor. C'est au moment où tout s'en va d'un coup pour se retrouver à New York, qui là est plus un élément purement technique. Il y a un élément qui a été en plus de ce que j'avais conçu, c'est qu'il y a beaucoup plus de chaises. Et ça, je l'avais assez peu anticipé. Au début, sur les premiers dessins, il y avait 5-6 chaises, et on s'est retrouvé avec une quinzaine de chaises. Donc là, du coup, ça demandait aussi de réinterpréter ce moment-là, de revoir avec les régisseurs comment on chorégraphiait en fait ce moment-là. Oui, comment ça va être hier soir? Pas mal, pas mal. Ouais, non, mais là, il faut organiser cette fête. C'est Sofiane qui a C'est pour ça qu'après, étant donné que tu ne peux pas, tu prends toutes les actualités Disons que je prends ça comme un jour comme les autres. Alors au début c'était légèrement stressant, mais là, juste une soirée comme hier. Tourne légèrement à gauche. Ça va. Bon, là, tu pars sur la droite. Bah non, à gauche. Oui, aussi. Ah, oui, c'est bon, excuse-moi, à droite. À droite. T'as reçu mon mail ou quoi? Oui. Je sais pas comme... Vous allez vous rentrer dedans.
Je dis, est-ce que tu as reçu mon mail? Ah oui, je sais pas, comme j'ai pas eu de réponse, j'ai dit, est-ce que je l'ai reçu? C'était celle-ci qu'il avait hier, bon c'est pas celle-ci ici. C'était la grise, c'est comme la couleur de mon costume. Une grise, ouais, ou une grise qui allait. Non, bah c'est celle-ci parce qu'ils les ont ramassés. Oui, il avait un béret, lui, ouais, il avait un Ah. Bon allez, on va se changer, à tout à l'heure. Ce qu'on a fait avec Sofiane, on s'est mis dos à dos, on l'a toisé, et alors après quand les filles jouaient avec sa perruque, moi je faisais pareil de l'autre côté avec les cheveux de Sofiane. Tu m'as dit. Oh là là. Mais il n'aurait pas fait ça, jamais on serait parti dans le délire. Hein. N'empêche, ils savent te mettre en confiance, ils savent te guider. Ça serait l'inverse qui m'aurait étonné, quoi, si tu veux. Je sais pas, la troupe aurait pu avoir des rôles plus étoffés. Ouais, mais et je dis, les filles, elles ne parlent pas. C'est scénique, mais elles ont aucun mot. Elles disent, ils auraient été bien, parce qu'à chacun, ils donnent une petite réplique. C'est dommage qu'on n'ait pas été impliqué au tout départ, justement, dans la construction. Ouais, ils auraient dû faire le casting au début. Ouais. Avoir le livret, Moi, et nous, après, dire ça aurait été pas mal. C'est que ça soit un aveugle qui pousse le fauteuil de William. Et bien, à un moment donné, c'est Guy. C'est bien, tu vois, de dire, ben voilà. Qui est Guy, c'est Guy toi, qui avait tu es le Guy, tu stops, tu vois. Dire, c'est essayer, mais ben, montrer que de deux handicaps, il n'y en a pas fait. Là, ça y est, c'est la grande première. C'est l'aboutissement du travail tout ce travail de 9 mois, tous les corps de métier réunis. Ces personnes que j'ai rencontrées, qui sont devenues vraiment des super partenaires de jeu, avec qui on a pu créer des liens au fur et à mesure, et voilà une belle aventure humaine. Et c'est chouette aussi d'avoir pu apprendre à se connaître, à pouvoir créer des liens aussi artistiques évidemment, parce que chacun a un rôle dans ce spectacle. Le rôle que j'incarne en plus est le rôle qui est le plus investi avec tout le cœur. Et là, particulièrement, je suis particulièrement attentive aussi à certaines difficultés que pourraient rencontrer certaines personnes. Et voilà, c'est collectif, on est obligé d'être dans l'attention. Et puis, ça me plaît beaucoup aussi. Hein, voilà. Il y a un moment que j'aime bien, quand on sent que tout le monde est en train de se préparer, ça chante, ça discute, qui ressortent là. J'ai besoin d'une épin, hein. On sent que ça frémit. C'est beau moment ça. Mais chacun a son petit rituel. Moi j'aime bien maquiller aussi, parce que ça m'aide à me mettre dans le personnage. La coiffure, effectivement, j'ai bien pensé à mettre d'abord les choses qui ne sont pas trop à passer par la tête une fois qu'on est coiffé, c'est important. Après je fais un petit tour, je vais voir tout le monde, je dis bonjour. Effectivement, préparer ses petites bouteilles d'eau, aller vérifier ses accessoires, voilà, manger une petite banane une demi-heure avant pour se dire allez c'est bon, j'ai de la bonne énergie. Voir tout le monde. Et voilà. Bonsoir, coucou. Voilà les collègues qui viennent dire bonjour. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va. Voilà, il y en a qui arrivent 2 heures avant, il y en a qui arrivent une demi-heure avant. Il y en a qui arrivent 3 quarts d'heure avant. Non, juste quelques infos. Oui. J'ai changé les menottes. Ah, des menottes beaucoup plus larges. C'est gentil. Parce voilà. que hier, ça m'a cisaillé les poignets. Ouais, en fait, comme j'ai fait une blague, elle m'a la fait payer, elle m'a serré encore plus. Non, hein, Magali? Quand on est en présentation, faut pas dire ça va stresser. On n'était pas en présentation, on était en répétition générale. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu vois Si on avait été en présentation, j'aurais pas fait. T'as mis les plus grandes, hein. Ouais. C'est galère. Non, parce que j'adore mais par mon contre, métier, donc ça fait que j'étais dans un sex shop. Ce qui est bien, c'est le seul endroit où j'ai trouvé des menottes à Clermont. Donc elles sont roses avec on a enlevé les moumoutes. Il faut que je vérifie avec chaque Mario, avant qu'on rentre en scène, que les menottes soient prêtes dans le bon sens. Ouais, oui, sinon... Parce que sinon c'est chiant. Mais là, tu verras... C'est embêtant. Hop. Oh. Allez.
raciste, collabo, ça, c'est fait. C'est une grande première, parce que moi, j'ai jamais fait ça. C'est à la fois sympathique, à la fois on se dit, j'espère qu'on va pas croire que je suis comme ça, parce que sinon c'est inquiétant. Moi, je prends du plaisir parce que je le joue, justement, parce que oui, si je prenais vraiment du plaisir à faire ça, je suis pas sûr que je suis repris l'année prochaine. Voilà, mais non, le plaisir vient du fait que je joue un rôle, ça c'est sûr. Quand j'ai lu le scénario, j'ai dit à Pierre, Thirion Vallet, je lui ai dit, mais t'es sûr d'écrire ça? C'est affreux. Il est horrible, on va être censuré, c'est pas possible, on peut pas dire ça. Pour moi, c'est De Funès. C'est vraiment le personnage exécrable, avec tous les défauts qu'on n'ose pas s'avouer. Le personnage de Norbert Pitoul, c'est vrai qu'il est extrêmement caricatural, en même temps pas tant que ça, parce que si on prend certains aspects de son caractère, ce sont des aspects de caractère qu'on retrouve dans toute la société et encore actuelle. Quand c'est amené avec humour et on comprend qu'il est odieux ce personnage et qu'on veut se moquer de lui, ça passe. Ça m'a pas vraiment très choquée de le voir comme je savais que c'était une pièce de théâtre. C'était plutôt marrant. Je l'ai trouvé très drôle, d'autant plus que Florian, c'est quelqu'un qui est à l'opposé du caractère qu'il incarne. Mais je lui ai dit, mais vas-y, force le trait. Il me disait, mais c'est pas trop. Mais non, vas-y. Parce que ce personnage-là, c'est du De Funès. Pour moi, c'est vraiment ça. Je me demande si elle ne s'habituerait pas au châtiment. Je vais devoir trouver autre chose. Oh! Mais nos chers amis allemands seront bientôt là. Hein. Ils me donneront des idées. Le personnage, il est exagéré, on va dire. Dans la vraie vie, je pense que les gens qui sont comme ça, ils ne le montrent pas vraiment aussi directement, je pense. Dans la vie, je n'ai jamais rencontré une personne aussi odieuse que ça. Dans la vraie vie, oui, on en rencontre, mais tout en même temps, pas trop. On a tous un petit côté pitoule dans nous, de toute façon. Parce qu'on a tous un mot déplacé envers quelqu'un. Des petites choses qui sont dites sans arrière-pensée de la personne, mais qui peuvent avoir une résonance pour moi ou pour une personne en déficience visuelle qui est choquante. Personnellement, j'en ai pas croisé beaucoup. Des gens vraiment odieux, pas trop, des gens maladroits. Oui, beaucoup. Depuis mon enfance, j'étais quand même harcelée moralement et physiquement, et j'ai connu pire. Dès que je dis que je suis aveugle, on ne parle plus à moi, ou on parle de moi à la troisième personne, et ça fait mal, quoi. On s'aperçoit très vite que ceux qui ont cette vision-là, c'est souvent par peur ou par méconnaissance. Pitoul, bon, il est comme ça parce qu'il connaît pas, parce qu'il sait pas, voilà. Donc le personnage de Norbert Pitoul, il est là pour nous rappeler des choses, certes. Après, il est caricatural, c'est un personnage de théâtre. À partir du moment où il y a une rencontre et qu'il y a la connaissance de l'autre, cette caricature de l'autre, elle s'estompe très rapidement et elle est balayée. Je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui soit forcément représentatif, peut-être d'un problème de société ou quoi. Je pense qu'en tout cas, à travers ce spectacle, on peut dire aux gens, ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas ou si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous ne comprenez pas une personne en situation de handicap, c'est pas grave, tout s'apprend à tout moment de la vie. Elles sont trop bonnes, votre crème. Ouais, j'avoue, ça sent bon. Ils ont mis le budget. Hein. Tu veux quoi? C'était pas celui-là que j'ai. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Tu peux venir aider, s'il te plaît, à Ariel, s'il te plaît, pour me tenir ça. Parce que j'ai galéré hier. Je suis une passionnée un peu de tout ce qui est beauté, maquillage, etc. et tout. Et je l'ai un peu transmis et c'était génial parce qu'au final, ça a vraiment fait encore plus de moments de partage en plus de tous ceux qu'on a eu avant, quoi. C'était trop bien. Bon, je vais prendre les lingettes ou un truc. Non, c'est bon, c'est bon. Celle-là, elle est propre. C'est pareil? Là? Ouais, c'est bien, les froids, les nœuds, on va ressortir. Là, j'ai trouvé un autre truc, regarde. Ouais, j'avoue, c'est bon. Par contre, on n'en met pas trop. Yeah, t'as trop l'habitude là. Non, en vrai, t'es trop habitué maintenant, t'es une star là. Ouais. Tu peux lui mettre du blush aussi. Ouais, après. Ouais, mais non, mais j'ai du rouge à lèvres. Ici, là, le blush, tu sais ce qu'elle voulait qu'on mette. Ah ouais. Regarde. Ça va. Est-ce que t'aimes bien ça? Ouais, mais j'ai du noir là. Ouais, c'est normal. C'est normal? Ouais. Si tu veux, je nettoierai un peu avec le fond de teint.
J'ai beau avoir suivi la plupart des répétitions sur toute l'année, je voyais le spectacle petit bout par petit bout avec énormément d'interruptions et je n'avais aucune idée du rendu final que ça aurait en termes de temps, en termes de rendu, en termes de chant, en termes d'enchaînement entre les séquences parlées et les séquences chantées. Donc le jour du spectacle, pour moi, ça a été une énorme découverte. Prends ton temps, ma belle, ne t'inquiète pas. Tranquillement, là c'est notre moment où on se détend. Pendant qu'on se détend, je vais vous dire quelques mots sur hier soir. J'étais éblouie et je vous remercie beaucoup parce que vous m'avez donné un plaisir incroyable hier. Vraiment. Vous êtes très présents sur la scène. Vous avez des expressions de visage qui sont très cohérentes, qui sont très adaptées. J'ai senti hier que vous étiez tous les uns avec les autres et je vous en félicite parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre première et aujourd'hui, on va se surpasser. Ça va être génial. On travaille notre respiration, c'est parti. Oui. Vous êtes habitués, 3, 3 et on souffle tranquillement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Super. Bravo, vous avez un son magnifique là ce soir. Hein. Développez et chantez pour l'opéra, pour tout l'opéra. On est là pour chanter, hein, d'accord? On fait attention à nos détails, genre 3 quarts, jamais d'eau. Hein. On pense les uns aux autres et ça va très bien se passer. Allez, on est parti. On y va en silence, tranquillou. Puis elle se au son d'un chrono. Tous les amoureux de cette demoiselle sont venus le soir à leur tour et l'on entend sous les tonnelles chanter quelques duos d'amour, passant par là, prêtant l'oreille, un bon vieux s'arrête en chemin. Et maintenant, nous retrouvons Josiane Macheboeuf pour sa nouvelle chanson. La recette d'hier soir. Décidément, on va dans le mur. On est en plein 1940, dans un théâtre dont le directeur serait plutôt vichiste. C'est un théâtre qui n'a pas de succès en fait. Je résume donc. Dépenses 250 000 francs, recettes 21 000 francs. On arrive donc à un déficit de
c'est des mauvaises nouvelles. Jamais un bénéfice, jamais un encouragement. Vous ne positivez jamais. Mais de quelle race êtes-vous? Les comptables, pour me torturer ainsi, hein? Alors, on reprend. Et avec la bonne présentation. Et c'est un homme absolument atroce, affreux, qui est misogyne, qui a tous les défauts de la terre. Et qui vont, avec sa secrétaire, avec sa femme de ménage, construire quelque chose pour ramener le public dans le théâtre et ramener de l'argent. Enfin, organisez-moi une audition. Oui, c'est décidé. Je vire la mon bien. Et on va monter... Ah, Blanche-Neige et les 7 marins. Oh non! Les 7 nains! Marins. Mais... J'ai dit marin. Je crois qu'elle a raison. Mais quand même, on dit plutôt personne de petite taille. Blanche, regardez-la. Chantez quoi? Un duo? 2 airs peut-être, du genre... T'as de beaux yeux, tu sais. Non. La complainte de l'huissier. Oh ma mince alors, un huissier. Le rôle de huissier, il y avait 2 huissiers, parce que on ne sait jamais, il y aurait pu y avoir un des 2 qui était malade. Il y avait 3 fils d'huissier. Alors je suis l'un des fils de l'huissier. Puis il était bon que chaque personnage qui était impliqué dans la comédie musicale puisse arriver aussi à s'impliquer un peu plus. Et c'est vrai que le fait d'avoir un rôle, ça donne une certaine importance. On vous doit combien? Attendez, si mes comptes sont justes... 850 000 francs. Plus les intérêts à 18% sur 500 mois, la plus-value de 5% sur les biens mobiliers en vue de l'usure. Plus le personnel. Mais comment il a vu ça, lui? Pas besoin de voir pour se rendre compte que vous êtes au bout du rouleau. J'arrivais pas à apprendre seul. Donc du coup, j'ai pas beaucoup appris à Châtel-Guyon. J'ai joué le rôle et il fallait que je dise certaines phrases. Et donc j'ai essayé d'improviser à ma manière en l'apprenant avant de monter sur scène. Vraiment, je crois que c'était la partie la plus stressante du moment. Même sur scène, c'était pas aussi stressant. Parce qu'en fait, on entend les professionnels commencer à ramener la scène justement avant notre entrée. Si on laisse passer trop de temps d'inactivité, où on n'est pas dans l'échange et de faire des choses entre nous, le soufflet retombe un peu et on est moins présent, on est moins dynamique et puis on est moins dans notre champ, quoi. C'est une zone qui est très contraignante en fait. On ne peut pas faire de bruit, donc on ne peut pas se parler ou pas trop fort, on ne peut pas trop bouger. Et le silence est assourdissant. On essayait vraiment de rester canalisé dans le moment pour ne pas vraiment se laisser aller au stress. C'était ça aussi la beauté du moment, d'avoir ces moments-là où on attend et qu'on a peur et qu'on stresse et que chacun essaie justement de s'entraider pour pas encore stresser. Je pense qu'on a réussi à trouver une routine qui marche. On va prendre, quand le moment approche que ce soit nous, en fait, on va commencer de se redynamiser, on se lève. On a énormément respiré, il faut beaucoup se détendre son corps. On va juste faire quelques étirements, on va se redynamiser un petit peu. Tout le monde essaie de respirer. On a beaucoup respiré, je trouve, avec cette troupe.
peut pas visiter comme ça en pleine journée. Ce qui a été impressionnant, c'est, je pense surtout de ne pas se rendre compte qu'il y avait du monde dans la salle parce qu'on n'a pas vu les gens. J'ai pas regardé. J'ai vraiment tout fait pour ne pas faire attention au fait que la salle soit littéralement pleine à craquer. Notre regard était droit, notre regard était porté dans l'action, on surveillait du coin de l'œil un peu ce qu'on devait faire. C'est surtout à la fin, quand tout est fini et que tout est passé, qu'on a passé toutes les scènes et que là tu regardes tout le monde. J'ai pris conscience du public quand on m'a montré une photo. Foutez-moi ces gens à la porte qui ne touchent à rien. Enfin, qui êtes-vous? Que faites-vous et que voulez-vous? Ah! Les huissiers, ils sont revenus avec son fils. Nous venons, arrivons de tous les pays du monde. Nous venons, arrivons par la terre ou bien par l'onde. Nous venons, arrivons de tous les pays du monde. Nous venons, arrivons par la terre ou bien par l'onde. Italiens, brésiliens, japonais, hollandais, espagnols, romagnols, égyptiens et prussiens. Italiens, brésiliens, japonais, hollandais, espagnols, romagnols, égyptiens et prussiens. Nous venons, arrivons de tous les pays du monde. Nous venons, arrivons par la terre ou bien par l'onde. Parmi les interviews que j'ai pu faire avec tout le monde, les gens ne me disaient pas je veux prouver quelque chose, mais je sentais qu'ils avaient quand même besoin d'aller au bout de cette expérience, peut-être pour se le prouver à eux-mêmes. On prouve toujours quelque chose à soi quand on est sur une scène, ça c'est certain, se prouver qu'on est capable d'eux. Il y en a, c'était vraiment leur rêve de performer et de montrer de quoi ils étaient capables. En tant que troupe, personnellement, on avait tous quelque chose à prouver, quoi, contre justement des idées pitoulesques. Le projet, c'était un peu ça, hein, dans ce sens-là. Ce sens de l'engagement-là, je pense, était vraiment, vraiment nourri par cette volonté de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose et de se dire « ok, je l'ai fait et je peux être fière de moi ». On peut aller au-delà de nos peurs et puis se prouver qu'on réussit à faire quelque chose qui paraît incroyable au départ avec des gens qui ne se connaissent pas du tout et avec des gens qui viennent d'univers tellement différents. On avait envie de bien faire parce qu'on prenait du plaisir. Le départ de Pierre, ça a été un moment très perturbant. Ouais, au début, on ne savait pas trop ce qui se passait en fait. On était vraiment sur il était malade, etc. C'est normal, ça arrive. On nous a dit il va revenir. Mais c'était pas une coupure nette, claire, en disant il reviendra pas. J'ai beaucoup travaillé toute seule pour apprendre la mise en scène. J'ai essayé de visualiser les choses. Et puis après, j'ai vraiment essayé de prendre la suite de tout ce qui s'était fait avant moi, d'arriver au bout, en me disant il faut que je respecte ce que Pierre avait imaginé. Béatrice a tellement fait de son mieux pour mener à bien le projet, l'esprit et garder tout ce que Pierre nous avait inculqué au tout début des répétitions. Prendre la relève, en fait on l'a un peu tous pris en l'aidant aussi pour que, voilà, c'est pas son travail de base, mais elle a fait de son mieux, on a tous fait de notre mieux et voilà comment ça s'est passé. Dans les premières répétitions de mise en scène, j'ai été un petit peu envahie parce que tout le monde a voulu aider. Donc il a fallu que moi je me fasse violence et que je dise stop. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait une personne qui donne une indication. Ça a été une difficulté pour moi parce que on n'était pas dans ce travail-là avec eux jusque-là. On était dans un travail vocal, dans un travail d'apprentissage. On n'était pas dans ce travail où les
gens proposaient des choses. Ça prouve que Béatrice a fait quand même un bon boulot, puisqu'on a pu continuer la mise en scène qui avait été programmée. Et on a réussi à faire vivre ce projet jusqu'à la fin. Autour d'un spectacle, on crée forcément des liens très particuliers parce qu'on construit quelque chose ensemble. On a des facilités, on a des difficultés, on a des moments où ça se passe bien, des moments où ça se passe moins bien. Ce sont des sentiments forts, ce sont des engagements personnels. Et puis finalement, les choses se construisent. On arrive à un moment donné où on va se produire en spectacle. Là, on a des sentiments incroyablement forts. On vit une aventure extraordinaire.
ce travail, en fait, c'est vraiment fait en collaboration avec tout le monde. C'est extraordinaire. Les 3 chanteurs solistes ont été humainement vraiment extraordinaires. Ils les ont beaucoup aidés pour les placements. Ils font attention à nous, ils sont prévenants. C'est une habitude en fait de faire attention à la scène. Il y a des fils qui traînent, il y a des spots, il y a une fosse d'orchestre, etc. Ils nous ont tout de suite adoptés, ils ont fait attention à nous, ils ont pris soin de nous. Et c'est vrai que peut-être mes collègues et moi, professionnels, avons été un petit peu plus encore regardants. Ils ont vu nos difficultés, les ont pris en compte. Pour leur rappeler, tu sais, tu dois faire ça à tel moment. Là, venez vers moi. Là, on va de ce côté de la scène. Je pense que ce qui a bien fonctionné, c'est l'entraide aussi. Il y en a eu, oui. Pas toujours, mais il y en a eu, oui. On s'est retrouvés obligés de s'épauler, de s'entraider. Quand on voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien placé, on lui indique ou on aide la personne qui ne voit pas, on va la placer. On lui dit quelque chose à l'oreille pour lui dire là, tu dois lever ton bras. Chacun d'entre nous avait des difficultés à un tel ou tel autre niveau. C'était intéressant qu'on ne soit pas entre personnes avec les mêmes handicaps. Et on essayait vraiment d'impliquer ça dans la pièce pour quand même rester dans l'entraide. On restait énormément dans l'entraide sur scène. Ils ont vraiment tout retenu, tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qui était... Et même dans l'attention vraiment de comédien, c'est-à-dire d'être à l'écoute les uns des autres, de pouvoir, s'il y a un problème ou quoi, de pouvoir jouer avec et transformer ce qui était prévu. On tournait ça un peu... ça fait partie du show. Alors que pas du tout. Si vous mettez des gens qui n'ont pas les mêmes problématiques, ils vont pouvoir s'appuyer les uns sur les autres et puis utiliser chez l'autre ce qu'ils n'ont pas. Donc ça, c'était vraiment chouette. Il y en a qu'on oubliait des fois et qu'il faut aller chercher, mais tout en restant dans l'esprit de la scène. Tout ce qui se passe sur la scène que moi je vois, je ne sais pas si les spectateurs le voient, mais moi je vois ça, c'est fabuleux. Il fallait absolument que pour New York, les femmes soient en robe de soirée et les hommes en costume plus habillés. Là, le metteur en scène, avec aussi Béatrice, ont fait en sorte que j'ai plus de temps en coulisses, parce que pour certains, il y avait le changement, c'était de la tête aux pieds. Là, oui, c'est vrai que j'ai énormément stressé, parce qu'en plus, ce moment-là, on l'a peu répété, et ça s'est vraiment répété les derniers jours. Oui, je vais t'aider pour la veste. Ouais, je vais t'aider pour la veste. C'est bon, j'ai celle-ci. Tu prends le porte. Oui, je vais tout prendre. Je vais tout prendre. Je te laisse faire. Tu veux un coup de main, je t'aiderai. Dans un premier temps, on a géré le changement rapide des femmes. Ils les ont fait sortir un peu plus tôt. Donc, ils ont aménagé la mise en scène. Je crois qu'on a dû nous rajouter 3 minutes.
Donc c'était pas mal. Il fallait bien ça. C'est un moment de beaucoup d'organisation. On avait des habilleuses qui nous aidaient justement pendant ce moment de changement. J'ai beaucoup angoissé la costumière le premier soir parce que comme ma deuxième robe est très chaude, je laisse tout le monde se changer, je me change à la fin et j'ai juste besoin d'une collègue pour me zipper le dos. Elle me disait mais tu vas pas être prête, tu vas être prête. Non, c'est bon, ça va. Oui, mais après nous on part à côté aider les hommes. Je dis moi j'ai pas besoin d'aide, juste mais pour te zipper, je demande à une collègue, elles sont toutes prêtes, toutes habillées. Et une fois que les femmes avaient fini, les hommes sont sortis et là, on a dû gérer le changement rapide des hommes. Mais là, j'avais allégé quand même. Pour la plupart, ils avaient une chemise pour les deux costumes et souvent les mêmes chaussures. Et si je pouvais garder le même pantalon, ça évitait d'enlever les chaussures. À la fin, quand on est à Broadway, pour moi, je garde le même costume où ils me rajoutent juste une veste avec un nœud papillon et c'est tout, parce qu'il faut être rapide pour le changement et du coup ils ont trouvé quelque chose de pratique pour moi pour que ça aille vite. Heureusement, il y avait tous les bénévoles de Trait d'Union et les bénévoles de l'Opéra pour nous aider à nous changer. Et le plus dur, ça a été un peu cette semi-obscurité, faire attention au matériel, faire attention quand le rideau va descendre derrière. La veille ou l'avant-veille, c'était très très hésitant. Et le jour de la première, je sais pas, un coup de baguette magique et tout s'est très bien passé. C'était fluide. C'est une grande satisfaction. J'ai ressenti de la joie, beaucoup de joie. Je pense que les autres vous diront la même chose. De la joie, un peu de l'excitation, mais surtout de la joie. Et puis j'étais impressionnée. Satisfait d'être là, très content que c'était apprécié. Ouais, c'était un super bon moment. C'est toujours plaisant d'être applaudi pour l'art qu'on fait, bien sûr, et c'est une reconnaissance. De jouer sur scène et d'avoir plein de monde qui nous regarde, ça me rend heureux. Le public était très présent, très enthousiaste, très participatif et je pense que ça nous a permis de surpasser tout ce qu'on pouvait appréhender. Et puis à la fin d'une première, d'une générale, c'est enfin l'aboutissement d'une année de travail et d'une grande réussite. Et donc du coup, oui, on est très émus, très émus. Je ne vais pas le cacher, moi j'avais les larmes aux yeux à la fin du spectacle. De voir une salle entière debout à applaudir, c'était une fierté aussi. Une fierté de se dire, ils l'ont fait. Je suis un peu frustré, même si le mot n'est pas exact, de ne pas voir les sourires des gens, les sourires de mes collègues, même si on peut les entendre dans la voix.
Les enseignements personnels que je tire de cette expérience, c'est le besoin d'écoute et de bienveillance dans le travail. Humainement, c'est une aventure incroyable. Moi, j'en retirerai forcément quelque chose de rapport humain par rapport à certaines personnes. Je trouve que c'est une bonne expérience, ça enrichit bien, on apprend à se connaître. De me rapprocher des gens que je ne connaissais pas, mais qui étaient dans un autre univers. Ça a fait un super mélange. Et de me rendre compte qu'il y avait comme handicap, comment ça se gérait, tout ça. Aussi de découvrir que le handicap n'est pas un frein à l'art. Ça me donne envie de continuer à faire d'autres choses. Franchement, c'est une expérience que j'aimerais bien revivre à nouveau. J'ai vécu une super expérience. J'aurais voulu que d'autres personnes dans ma situation, ou mon handicap éventuellement, puissent avoir cette chance de connaître cette joie, cette aventure, quoi. Tous ces moments de travail acharné, tous ces moments de difficulté, c'était pas pour rien parce que, waouh, je ne m'attendais pas aussi à avoir des gens aussi touchés par notre message. Les gens ont compris notre message. Le handicap, ça empêche rien du tout. Tous les retours que j'ai eus, ils ont trouvé ça absolument fantastique. Et ce qui revenait, c'est waouh, quoi. C'est impressionnant. Les gens étaient surpris, vraiment, par la qualité à laquelle on est arrivé. Les gens ont vraiment apprécié, je pense que le public l'a fait sentir. À chaque fin de soirée, les gens sont debout dans la salle. J'avais l'habitude du public, mais de voir tous ces gens, j'ai adoré. Beaucoup de personnes qui s'attendaient à avoir un travail un peu amateur et qui en fait étaient extrêmement surpris par le rendu général. À la fois la mise en scène, les chants, le décor était vraiment bien et correspondait à l'époque. Les gens m'ont dit, j'ai vu beaucoup de spectacles, notamment par des professionnels, et parfois il ne vous arrive pas à la cheville. Ils étaient vraiment impressionnés de nous voir. J'ai eu un retour vraiment de gens qui m'ont dit, mais c'est d'une très grande qualité, et scénique, et artistique, et vocale. J'ai un ami qui est prof de musique et qui fait de la chorale. Il est sorti, il m'a dit, mais alors, il me dit, le travail sur le cœur, c'est incroyable. J'ai eu que des éloges en fait. J'ai jamais eu quelqu'un qui a dit, oui, mais vous auriez pu faire comme ça, vous auriez pu faire ceci. Le retour que j'ai eu beaucoup, c'est on vous voit pas assez. Personnellement, on aurait, je pense, pu arriver à faire beaucoup plus et à surprendre les gens, notamment jouer sur l'handicap. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est de voir que les personnes en situation de handicap, dans un projet artistique, on peut aller dans un potentiel qui est de haut niveau en fait, et de leur donner encore un peu plus de place, quoi. On nous a dit des choses surprenantes. On n'a pas vu le handicap, on n'a pas trop vu la différence entre amateurs, professionnels. Que les personnes en situation de handicap, en fait, étaient des artistes comme moi, comme mes collègues. Ça a été super, ça a été que des bonnes critiques, mais peut-être trop bonnes.